amis Lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait un petit peu le bilan de l'année 2023, que malgré la conjoncture, malgré les circonstances, peut-être vous avez vécu de belles choses. En tout cas, pour l'année 2024, en tout cas, votre résolution, ce serait de avancer et d'agir. Et de travailler sur les peurs, les angoisses. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc, c'est pour les lions ascendant, signe lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. C'est-à-dire, ayez du discernement. Donc, je vais répéter également, parce qu'apparemment, ça rentre toujours pas. Alors, je parle pas de vous spécialement, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'un tirage général, c'est pas individuel. Voilà, si vous voulez de l'individuel, il faut prendre rendez-vous pour une consultation et c'est payant. Moi, je ne le fais pas, en tout cas, je le fais pas sur YouTube. Je ne le fais pas pour l'instant sur TikTok non plus. Je ferai certainement des lives bientôt, peut-être. Je ne sais pas si j'ai envie, parce que c'est à moi de décider si je veux ou pas. Donc voilà. Et que pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai des priorités. Et ma vie est ma priorité, c'est normal. Donc, pour vous, amis Lions, pour en tout cas le janvier 2024 au niveau sentimental, il y a encore des choses à travailler. Alors, sachez aussi que des guidances, que ce soit médiumnique ou cartomancienne, si vous voulez, le but, c'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que dans ce cas-là, ça serait facile. Je vous raconterai n'importe quoi et vous y croirez. Voyez ? Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est de travailler les problématiques, les blocages, les choses à travailler pour pouvoir avancer, évoluer et vous sentir mieux. Après, libre à vous de le faire ou pas, suivant si ça vous parle ou pas. Voilà, petit aparté. Je le dis à vous, mais c'est pas forcément à vous que je m'adresse. C'est pas forcément aux lions, mais il y a encore des personnes qui... Je les publie pas parce que c'est pas intéressant. Qui disent ah tu es haineuse envers certains signes. Bah non en fait par rapport au tirage, surtout si en plus dans mon thème astral il y a le signe en question, je trouve ça vraiment très ridicule et très risible, mais bon ce n'est que mon avis personnel. Alors moi personnellement je vais bien quand même dans ma vie, tout va bien, voilà. Alors pour vous amis Lions, ce que je vous disais c'est qu'il y a des choses à travailler sur la dépendance affective, travailler sur le manque. Et là, on vous dit, on agit maintenant. Je l'ai mis super loin, le truc. Le petit message du Ho'oponopono. L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue par rapport à votre tirage. C'est tout. L'obscurité, c'est oui forcément l'absence de lumière, c'est logique. Mais c'est tous vos états d'âme, c'est tous vos ressentis, c'est votre mental, votre ego, toutes les questions que vous vous posez. C'est toujours cette peur de manque, c'est cette peur de ne pas être aimé, cette peur de dépendance affective parce que vous avez peur d'être rejeté, d'être humilié, d'être abandonné. Enfin, c'est tout ça en fait qui englobe l'obscurité parce que ça vous empêche de vivre pleinement qui vous êtes, d'être qui vous êtes en fait. Et là, c'est quelque chose à travailler et c'est énorme comme boulot à faire. Ça se fait pas du jour au lendemain, comme tout d'ailleurs, comme tout travail de développement personnel. Et pour moi, au niveau sentimental, parce que il y a quelque chose avec justement cette dépendance affective, ces schémas répétitifs que vous aviez fait. Et j'ai l'impression que vous avez baissé les bras en disant de toute façon, je ne mérite que ça. Enfin, c'est pas vraiment ce genre-là, mais
J'ai l'impression que vous attirez un peu comme des mouches attirent, elles sont attirées par le vinaigre. Donc c'est un peu c'est un peu le concept. Et là, vous voyez, il y a toujours ce retour. Il y a un retour soit d'un schéma répétitif, soit d'une personne qui revient, mais qui revient et qui s'en va. Vous voyez, c'est vraiment des personnes toxiques. Et j'ai la personnalité toxique, que ce soit aussi vous ou l'autre, parce que vous, en ayant ce comportement-là d'être dans l'attente, dans ce manque, c'est toxique aussi pour vous. Et oui. L'énergie principale pour vous à million au niveau sentimental, j'ai la papesse à l'envers. On vous pousse à agir maintenant. J'ai aussi l'action avec la tempête parfaite et il y a autre chose avec le météore aussi, passage à l'action. Donc on vous dit maintenant il est temps de bouger et d'agir. Déjà pour vous-même. Lâchez votre mental et arrêtez de vous poser trop de questions. On met en pratique nos leçons et expériences du passé pour les mettre à profit dans cette phase de réalisation et de concrétisation. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des personnes qui vont revenir, des situations qui vont revenir. Alors n'espérez surtout pas que votre ex revienne pour vous remettre avec, mais si cette personne revient, essayez d'être dans cette phase de co-création et d'analyse, de perception des choses en disant ok, qu'est-ce que je faisais à chaque fois que là j'ai plus envie de faire, et voir le résultat escompté. Mais surtout ne soyez pas dans cette dépendance affective. Je sais que c'est facile à dire. Moi j'ai mis du temps à comprendre déjà le schéma, les schémas et le mécanisme. Je peux vous dire que la dernière relation, et encore, on me l'a fait comprendre que j'avais encore une leçon à apprendre. Donc, je me suis dit, ok, cocotte, pas de souci. Tu es en train de fréquenter quelqu'un, bah, tu vas être en mode analyse. Je regarde, j'observe, je prends du temps, je prends du recul, je prends de la hauteur et j'analyse tout. Alors, ça veut pas dire... on vit l'expérience, mais en prenant du recul, c'est-à-dire pas en se précipitant la tête en bas dans les bras de la première personne venue en disant c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, je l'aime, oulala, on va vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, vous avez compris l'idée. Non, là, c'est-à-dire que, ok, maintenant je prends conscience qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a un schéma qu'il faut qu'il s'arrête, ne serait-ce que pour mon propre bonheur personnel, c'est-à-dire se faire passer en priorité, d'être vraiment dans ce mood, j'observe, je prends de la hauteur et j'attends, je vois, j'analyse. Alors, si ces personnes, alors que ce soit donc la situation qui se répète avec une personne inconnue ou une personne que vous connaissez qui revient, qui se répète, bah là en fait, non seulement vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à travailler dessus et vous allez prendre du temps et de la hauteur, c'est-à-dire vous n'allez pas faire comme avant, parce que vous avez justement acquis... alors, il y en a qui l'ont pas encore bien acquis, mais il y a un début de quelque chose. Donc là, et on se dit, ok... Et vous allez voir que les personnes vont réagir différemment. Une fois, mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas comme d'habitude. Je dis, ben oui, parce que je suis en train de changer. Mais c'est grâce à toi. Et tu dis, et vous pouvez leur dire merci à ces personnes-là, parce que c'est grâce à elles que vous prenez conscience de votre vraie valeur. De se dire, il y a quelque chose qui va pas. Moi, ça me fait du mal. Cette personne-là m'a fait du mal. Pourquoi je me remets avec? Est-ce que j'ai pas compris les leçons d'avant? Vous voyez? Et là, on dit, ok, il y a un mécanisme à changer. Il y a un déclic à avoir. Et là, on se dit, ok, eh ben, je peux vous dire que ces personnes-là, elles vont être un peu perturbées. Et c'est assez marrant à voir. Pour l'oracle des météores, vous avez réharmonisation générale. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire au niveau énergétique, que ce soit au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme. Qu'est-ce que j'ai noté ? Petit soin énergétique, rééquilibrer les énergies. Alors, ils disent chakra, moi je veux dire rééquilibrer les énergies en général. Réaligner le corps, l'âme et l'esprit. Et j'entends beaucoup de méditation, d'hypnose aussi. Ça vous fera énormément de bien de faire des affirmations positives, de retrouver cette confiance en vous, de vous armer. J'entends de vous armer. Parce que c'est vrai que les lions, même si
devant la face, ils représentent, on va dire, la force, la puissance, mais au fond d'eux, ils ont cette peur comme si il y avait un petit lionceau derrière, voyez, ce manque un peu de confiance, d'avoir toujours le besoin d'être rassuré. Et ça, c'est aussi au niveau de l'ego. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai grandeur et complétude. Donc là, je vous parlais tout à l'heure d'hypnose, de méditation, de vous faire vraiment du bien, de vous décharger la tête. Allez vous promener, faites-vous passer en priorité, déjà ça fera du bien, de sortir, de vous faire des soins, d'aller à la piscine, peu importe où vous êtes, à la plage. Si je fais un petit coucou à toutes les personnes qui me suivent des îles, de toutes les îles, l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, ça me fait très plaisir. Merci à la Belgique aussi de me suivre, au Canada, au Québec. Je vous embrasse très fort. Bisous à tous. Donc je disais, grandeur et complétude, s'accepter tel que l'on est. Alors déjà, il y a un énorme travail à faire dessus. Parce que justement, l'obscurité, l'absence de lumière, c'est aussi travailler ses parts d'ombre et parts de lumière. De s'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire avec ses deux côtés. Il y a des choses à tempérer aussi. Ces parts d'ombre et de lumière entre soi-même, non, être soi-même, pardon, être dans la gratitude de ce que l'on a, matériel ou pas. N'ayez pas peur, ce n'est qu'une illusion. On vous parle parce que peut-être que pour certaines personnes, elles se disent « Oh, il a de la chance, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. » Une fois, il y avait une personne, alors c'était pas les lions, je sais plus, qui disait « Malheureusement, ça n'arrive qu'aux autres de rencontrer quelqu'un. Ça n'arrive qu'aux... » Vous voyez, déjà, il part défaitiste et pessimiste. Comment voulez-vous qu'une personne avec ce genre de vibration peut attirer quelqu'un de bien? Je suis désolée. Et bien là, c'est la même chose. On parle en termes d'énergie, de vibration. Et vous allez attirer ce que vous vibrez. C'est pour ça que là, on vous dit de rééquilibrer le tout. Donc, réharmonisation générale. On fait un travail sur soi. On prend le temps de faire ce travail sur soi. Ça ne se fait pas en une semaine non plus. Donc, vraiment, c'est un travail en permanence. Parce qu'il suffit qu'une même situation... un même schéma répétitif, mais sous une forme différente, puisse refaire surface. Et là, vous allez être déstabilisé parce que vous allez vous dire, ah, de cette forme-là, je connais pas. Voyez, mais ça me fait ressentir encore quelque chose, encore ce mal, encore cette blessure, ça pique, ça titille. Et ben en fait, le but de travailler sur soi, c'est justement pour plus que ça nous atteigne, c'est d'accepter les choses, ok, mais on se dit, est-ce que ça doit me faire du mal, est-ce que ça doit m'atteindre? Non. Voilà, et là, on vous dit vraiment d'être dans cet aspect que ce soit matériel, donc d'accepter ce que l'on a, mais aussi de ce que l'on est, de qui l'on est, et qu'on peut s'améliorer chaque jour. Remercier l'univers de vous dire, voilà, je remercie l'univers d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé, pour ceux qui sont en bonne santé, d'être en vie, d'avoir des jambes pour marcher, voilà, vous voyez, ce genre de choses, c'est apprécier ce que l'on est et ce que l'on a. Voyez, ne pas dire ah, j'aimerais bien gagner 1 million au loto. Oui, tout le monde, hein, voilà, mais il faut être un peu réaliste aussi. Alors, le rêve du chaman, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Qu'est-ce que j'ai mis? Agissez maintenant. Nouvelle résolution pour cette année 2024. Au niveau sentimental, on bouge, on agit, on avance. N'ayez pas peur de perdre certaines choses ou personnes. Là, je parlais de la dépendance affective et manque et peur de manquer. La peur de manquer. Et là, c'est ce que je vous disais par rapport à grandeur et complétude, d'être dans la gratitude de ce que l'on a et ne pas se dire il me manque ci, il me manque ça. Non, je peux me l'apporter à moi-même, ce qui me manque. Voyez? Je suis satisfait de ce que j'ai. L'oracle de la gratitude que je trouve juste magnifique. Merci ma Patricia. C'est une collègue et amie qui m'a offert cet oracle. Bon, je lui avais demandé, hein, mais il est trop beau. Elle m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit, bah, j'aimerais bien avoir celui-là. Donc, l'expression. Je prends la carte, mais je lis même pas. Déjà, exprimez-vous, je pense.
Attendez, il faut que je retrouve le petit cahier qui va avec. L'expression 14. Je l'ai même pas lu. Alors, je vais vous faire un petit... Enfin, vous pouvez faire un petit screen. Voilà. Expression. Alors, l'affirmation, c'est « J'exprime ma gratitude librement et fréquemment ». Bah, faites-le tous les jours, un petit rituel tous les matins, 5 minutes au moment du réveil, ça fait du bien. Bah, vous voyez, je vous parlais de gratitude et j'ai pas lu là. Je n'ai pas lu le texte. Je suis bluffée à chaque fois quand je tire les cartes parce que tout est en corrélation. Alors, exprimer votre gratitude est bénéfique à la fois pour votre corps et pour votre esprit. Des études scientifiques ont montré qu'exprimer de la gratitude peut contribuer à une meilleure santé, à pratiquer plus d'activités physiques et diminuer la fréquence des maladies. Ben, je vous avais pas dit réharmonisation générale, hein, de faire un peu de sport, de méditation, de piscine, d'aller vous promener dans la nature, ça va vous faire énormément de bien. Ceux qui expriment leur gratitude sont également plus à même de servir les autres, de ressentir plus d'espoir et d'être moins égocentrique. On parlait de mental égocentrique, c'est aussi le mental et l'ego, le soi, quoi. Nous exprimons généralement notre gratitude face à un acte de générosité ou un cadeau. Nous pouvons également prendre un moment pour apprécier les aspects positifs de notre vie, exprimer notre gratitude ou rendre grâce pour nos nombreuses bénédictions, aussi petites soient-elles, un impact positif sur notre vie et sur celle de ceux qui nous entourent. Lorsque vous exprimez ou ressentez de la gratitude, vous pouvez constater que vos niveaux de satisfaction, d'énergie, de confiance et de positivité sont multipliés. Reconnaître et exprimer votre reconnaissance contribuera à diminuer vos sentiments de désarroi. Et là, on revient encore sur la papesse à l'envers, l'obscurité et la lumière. Et on vous dit d'agir maintenant, hein. De sentiments de désarroi, d'inquiétude, de jalousie, de tension et d'épuisement. Et là, c'est par rapport aussi à la peur de manquer, de dire oui, les autres, ils ont toujours ça, moi, j'ai pas de chance. C'est négatif, ça aussi. Vous pouvez améliorer votre bien-être et vos relations en communiquant votre gratitude auprès de vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Manifestez votre gratitude et observez comme elle change la vie de ceux qui vous entourent. Une fée débordante de vie danse sur un champ de pissenlit qui monte en graines. Alors attendez, je vais... Hop. Ah, on parle de toile d'araignée. Elle est où cette toile d'araignée? Alors, une fée débordante de vie danse sur un champ de pissenlit qui monte en graines. Ok. Une toile d'araignée apparaît sous ses pieds. Elle peut faire illusion à l'expression de la créativité. Le pissenlit, quant à lui, possède de nombreuses propriétés médicinales. La couleur vert foncé de la carte peut avoir un lien avec votre chakra du cœur et avec la guérison profonde qui est en train de s'accomplir dans votre vie. Les différentes nuances de bleu peuvent être associées au calme et attirent votre attention sur quelque chose d'important. Elle est magnifique, cette carte. Vous voyez, je vous parlais de gratitude, de prendre soin de soi, Là, c'est vraiment pour moi le plus important. Vous savez, le sentimental n'est pas forcément que d'être en couple, c'est aussi l'amour de soi. Et je pense que l'amour de soi est beaucoup plus important que l'amour du couple. C'est soi d'abord, se faire passer en priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est que, comme je dis aux autres, si je me fais pas passer en priorité, comment je peux t'aider? Si moi déjà je vais pas bien, comment moi je peux t'aider? Ou si moi je m'aime pas, comment moi je peux t'aimer? Vous voyez, et c'est là où on va parler de dépendance affective, parce que si on va dire, vous avez le sentiment d'être amoureux de quelqu'un, mais que vous aimez pas, ça crée un déséquilibre, parce que vous allez être dans l'attente que l'autre vous comble le manque qui manque à vous-même. Waouh, enfin, vous avez compris l'idée. L'énergie, l'oracle du guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Soyez vous-même.
Ne vous dénaturez plus. Et là, on vous parle vraiment de prendre soin de soi. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous êtes ce que vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous. Soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Travaillez l'estime de vous à millions et voyez, on vous parle de se faire passer en priorité, de s'accepter tel que l'on est et d'accepter nos parts d'ombre et nos parts de lumière parce que c'est ce qui font de nous un être à part entière. Waouh! Même celle-là, je ne l'ai pas lu, dis donc. L'oracle des miroirs avec accouplé à l'oracle de la voix des âmes. Je trouve que c'est très parlant. Échec, abondance, retour, manque, réunion, communication, santé, enfant, ouverture, ce n'est pas moi. Donc, je vous avouerai que là, je ne l'avais pas bien compris, mais pour moi, donc, on est vraiment sur cet échec parce que vous espérez en fait qu'on vienne combler le manque que vous avez en vous-même alors que c'est à vous de le trouver. Et là, c'est ce schéma répétitif qui a la peur du manque, que ce soit financier, matériel, sentimental. Mais il y a que vous qui pouvez vous l'apporter, ce manque. C'est pas chez les autres, c'est uniquement vous-même. Et réunion, communication, c'est ce que je vous disais. Alors, peut-être qu'il y a des personnes, et sincèrement, je vous invite à le faire. Il y a des personnes qui... Enfin, moi, j'invite certaines personnes à aller consulter des psychiatres qui font aussi de l'hypnose et qui sont vraiment dans ce psyché et qui peuvent aussi vous orienter, vous aider et vous débloquer certains blocages. Ce n'est pas que pour les fous. Non, c'est quand on a un travail j'aime pas dire le mot psychiatrique parce que je trouve que ça fait très péjoratif, mais c'est pas peut-être dans la psychanalyse, mais pas dans la psychologie. Parce qu'un psychologue ne sera pas aussi efficace qu'un psychiatre au niveau du psychique et de ces blocages-là pour justement vous amener à débloquer, à travailler sur vous et pour pouvoir vous libérer. Et justement, en faisant l'hypnoseéricksonienne, et quand je vous disais de méditation avec l'affirmation, etc., bah, ça va pouvoir vous aider justement à avancer, à déverrouiller ces blocages qui vous empêchent d'avancer et d'être enfin, on va dire, entre guillemets, pleinement heureux et de vous accepter aussi tel que vous êtes. Santé, enfant, ouverture, ce n'est pas moi. Alors, est-ce que il y a plusieurs solutions? Soit ce sont vos enfants qui ont des petits soucis de santé suite également à ces relations peut-être avec quelqu'un de toxique. Hein. Soit ça peut être ces enfants qui sont toxiques aussi parce que oui, ça arrive que des enfants reproduisent peut-être le schéma dans la lignée familiale et que bah, vous êtes un petit peu dans le collimateur, mais comment je pourrais dire le mot, le centre, le noyau, et en fait, toutes ces personnes-là tournent autour de vous, gravitent autour de vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit là, l'ouverture, ce n'est pas moi. Alors, c'est déjà à vous de faire ce travail, mais ne serait-ce que pour vous. Mais c'est peut-être justement pas vous qui êtes dans ces énergies, on va dire, toxiques, mais quelque part, vous les subissez. Je vais pas dire parce que vous les acceptez, parce que bon, si ça vient de la part de nos enfants, c'est un peu compliqué. Bah, je peux comprendre, hein, parce que j'ai une amie qui est comme ça, elle a des personnes toxiques dans sa famille, notamment une de ses filles, et c'est très compliqué. C'est très compliqué de couper les ponts avec ses enfants, parce que c'est la chair de notre chair, en fait. C'est dur, hein. Et là, on vous dit peut-être en faisant ce travail, peut-être au niveau familial avec les enfants aussi, ça dépend l'âge qu'ils ont les enfants. Mais si c'est des enfants bas âge, vous pouvez les emmener aussi avec vous et faire un travail familial justement pour casser ce noyau, ces schémas répétitifs et pour qu'ensuite les générations futures ne subissent pas le même. Pourtant, j'ai pas lien karmique, j'ai pas non plus.
Attendez, ils sont. Attendez, on va regarder ce qui se passe derrière. J'ai bouclier, contrat, victoire, accusation, compromis. Ouais. Moi, je dirais qu'il faut pas vous inquiéter parce que le plus important, c'est vous. Alors oui, il y aura. J'ai l'impression que vous vous protégez de certaines personnes et vous avez besoin de vous protéger, même si vous faites des compromis, s'il y a je vais pas dire des malentendus, mais vous avez compris l'idée j'ai plus le mot, des arrangements, des compromis, des arrangements, mais il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'on va vous accuser, ça va vous revenir en pleine. En fait, j'ai l'impression que les accusations que vous allez avoir, qu'on va vous donner, on va vous dire, ça va vous renvoyer encore ces blessures. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce travail. Vous voyez, on vous disait, ce n'est pas vous. Et oui, ce n'est peut-être pas vous, mais il faut faire ce travail, en tout cas, ne serait-ce que pour vous. L'oracle des rencontres. J'ai amis en commun. J'ai meilleur ami. Et là, je vois personnalité toxique. Donc, est-ce que cette personne fait partie de votre entourage proche? Est-ce que cette personne est votre meilleur ami? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage de la meilleure amie? D'où amis en commun aussi, donc ça c'est possible. Est-ce que c'est son conjoint? En tout cas, c'est une personnalité toxique. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, vous avez peut-être cet ami en qui vous faites confiance et cette personne est très mauvaise, très toxique pour vous. Peut-être justement c'est ça les compromis et les accusations parce que vous sentez les choses et que ça vous plaît pas. C'est possible aussi. Ou peut-être parce que vous avez ce sentiment d'abandon, de manque, parce que cette personne vous tourne le dos à cause de cette personne toxique. C'est possible aussi. Regardons l'oracle des météores. J'ai période de stagnation. Pour l'instant, forcément, c'est un peu plat parce qu'il faut que vous preniez conscience de certaines choses. Là, on vous dit passage à l'action. Donc, c'est maintenant. C'est l'année en cours. Là, j'ai l'année en cours. Et pour retrouver cette abondance. Donc là, il y a vraiment besoin de faire ce travail en vous pour pouvoir avancer. Voilà, amis Lions. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.